Quand j'ai lu dans la presse l'histoire du vol de ce tableau, restitué 15 ans plus tard, L'enfant à la bulle de savon, présenté par le musée de Draguignan comme un Rembrandt, j'ai aussitôt voulu en savoir davantage. J'ai voulu comprendre comment un homme pouvait être fasciné par une œuvre d'art au point de vouloir se l'approprier, au point un jour de passer à l'acte. D'avoir sa vie dans un livre, oui, ça fait bizarre. J'avais écrit il y a quelques années un roman et un scénario de film sur Rembrandt réalisé par mon mari Charles Maton. Patrick connaissait très très bien le film, il l'avait vu maintes fois. Et nous avions donc Rembrandt en commun. Nous nous sommes rencontrés une première fois et l'aventure a aussitôt démarré. Une aventure à la fois littéraire et humaine, plutôt rare, je pense. Oui, c'est vrai, je t'ai fait confiance et c'était un moment étrange pour moi. Même mes parents, ma mère ne savaient pas tout ça, ma famille ne savait pas tout ça et j'ai caché pendant tellement d'années ce secret. C'est l'histoire d'un homme ordinaire qui va commettre un acte extraordinaire. C'est l'histoire d'une passion qui devient au fil des ans une envie irrépressible. Le vol, tel un acte héroïque, va transformer la vie de Patrick. Il ne sera plus jamais le même. Dans un premier temps, il devient joyeux et sûr de lui. Mais dans un deuxième temps, il vivra une véritable descente aux enfers. La référence à Dorian Gray m'a également fascinée. Elle est vécue ici tel un mythe inversé en quelque sorte, quand le tableau caché se porte bien, tandis que le héros se ronge les sangs, littéralement, jusqu'au moment où rendre l'œuvre devient vital. Tu as vécu ce que j'ai vécu et on l'a partagé. Tu as été enfant avec moi, tu as vécu. Tu as vécu avec moi. Avant de rencontrer Patrick, je ne savais pas que l'histoire du vol de ce tableau ouvrait tant de fenêtres. Je ne savais pas que j'allais découvrir une telle violence, celle des traumatismes de l'enfance. C'est très dur, même pour moi, de le lire. C'est encore dur. Il y a des chapitres que j'ai pas réussi à lire. Ça me fait pleurer, s'il faut le dire. Comme quoi, par exemple? Comme ce tyran domestique que j'avais surélevé et mis sur un pédestal. Mon père. L'histoire est très certainement subversive, car indépendamment du fait de donner les clés d'un cambriolage dans un musée, elle met aussi le vol en perspective. Nous sommes ici totalement à côté des codes moraux et sociaux habituels. Le livre nous rappelle aussi comment Rembrandt s'est défendu contre les puissants d'Amsterdam qu'il avait trahis et spoliés. Et j'espère que le lecteur lira ce livre comme un thriller, bien sûr, mais aussi en éprouvant pour Patrick la même sympathie que celle que j'ai ressentie tout au long de cette écriture.